ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette fin du mois de janvier. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de quelque chose que j'ai entendu il y a quelques mois. Et je l'avais pris en note, j'ai dit, il ne faut pas que j'oublie de parler de ça. Vous allez voir, ça parle de la vie après la mort, mais ça se passe dans une émission de radio que je ne nommerai pas. Et il y a un invité, que je ne nommerai pas non plus, mais ses parents sont morts, etc. Et un des animateurs dit à cette personne-là, et j'ai trouvé ça beau de la part d'un des animateurs, co-animateurs, où il dit « Un jour, vous allez au moins retrouver vos parents qui sont décédés. » Et la personne interviewée, complètement estomaquée, ben, moi, je ne crois pas à ça pantoute, là. Moi, c'est fini, c'est fini. Le co-animateur est comme... Il s'attendait tellement pas à cette réponse-là. Et j'ai trouvé ça un peu spécial. On a le droit de croire ou de ne pas croire, ça, c'est la liberté de chacun. Mais d'oser affirmer que c'est sûr qu'il n'y a rien de l'autre côté, là, j'ai le goût de dire, mais tu te prends pour qui? Parce que personne ne peut le dire, premièrement. C'est une question de foi. Il ne faut jamais oublier ça. Et moi, j'ai un de mes amis que j'aime beaucoup, qui a 2 enfants, et qui, je dis bien, qui était athée. Et il ne croyait pas en Dieu du tout. Il ne croyait surtout pas à la vie après la mort. Il ne voulait rien savoir de ça, parce qu'il dit ça n'existe pas, ces affaires-là, bon, etc., etc. Quand c'est fini, c'est fini. Mais quand il y a eu ses enfants, et qui ont été un peu plus vieux, vers 6, 7 ans, qui sont mignons comme tout, je lui ai dit, seul à seul, j'ai dit, t'es aimes, tes enfants? Ah, c'est la prunelle de mes yeux, je donnerais ma vie pour eux tellement je les aime. Et là, je le regarde dans les yeux, je dis, on est des amis, là. Alors, imagine-toi qu'un jour, ces enfants-là vont mourir et c'est fini. Tu ne reverras plus jamais avec ce que tu crois. Tu dis qu'il n'y a rien après, ça veut dire que c'est l'anéantissement de la prunelle de tes yeux. Vous auriez dû voir la face de cet homme-là. Il est devenu comme... Il n'avait jamais réalisé ça. Il est devenu les larmes aux yeux. Et depuis ce temps-là, ça a été comme un choc pour lui. Je vous dis pas qu'il va à messe tous les dimanches. Je vous dis pas qu'il est croyant plus que n'importe quoi. Mais il est maintenant un chercheur de Dieu et il cherche. Parce qu'il se dit, ça se peut pas que les enfants que j'ai mis au monde meurent un jour et soient pas éternels. Vous voyez? Alors, moi, je pense que nous, comme croyants en Jésus, on a la chance de croire en Dieu. On a la chance d'avoir cette espérance que la vie, elle est éternelle et qu'elle ne finit pas avec notre corps qui va simplement se décomposer. Ça se peut pas qu'on soit juste ça. Et je me souviens, je sais pas, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai beaucoup aimé cet homme qui s'appelle Doris Lucier, c'est le père Gédéon. Et un jour, c'est un grand croyant lui, et il disait un jour, il est impensable pour mon cerveau, illogique pour mon cerveau, que je ne vale pas plus qu'un simple caillou. Et sur sa pierre tombale, c'est écrit « Je suis parti voir si mon âme est éternelle ». Et ça, je trouve ça, quand on a cette espérance-là, et je sais qu'il y a des gens qui accompagnent des gens dans la mort ou dans la vie, comme vous voulez, et qui ont vu des personnes mourir incroyantes et très en colère, parce que la vie s'arrêtait malheureusement trop tôt. Il paraît, moi j'en ai entendu parler de ça, que c'est pas très beau à voir, malheureusement. Alors que quelqu'un qui a cette, on peut pas dire la certitude, parce que la foi, ce n'est pas une certitude. La foi, c'est une espérance. Mais quand on a cette espérance que notre vie va se continuer pour l'éternité dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu, mon Dieu, que ça a l'air pas mal moins pire. Et moi, je suis content parce que j'ai cette espérance-là. J'ai cette espérance que le Sylvain que je suis va simplement être meilleur dans l'autre vie, parce que là, j'aurai plus de défauts, puis je serai plus impatient, évidemment, parce que je vais être une meilleure personne. Mais moi, je pense que la vie éternelle, c'est qu'on devient réellement qui on est. On enlève les défauts, on enlève tout ce qui fait qu'on n'aime pas chez nous, finalement, ce qui nous tombe ses nerfs, parce que des fois, je vous le dis, je me tombe ses nerfs moi-même, ça doit vous arriver. Mais je pense que la vie éternelle, c'est l'être humain dans toute sa splendeur pour se présenter devant Dieu. Alors, si vous avez cette espérance, si vous avez cette foi, remerciez Dieu, parce qu'il y en a qui sont incapables d'avoir la foi. C'est pour ça qu'on dit que la foi, c'est un cadeau et un don. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est en cristal. C'est le cadeau du mois de janvier et il est déjà béni. Vous allez voir sur ce chapelet, il y a aussi une très, très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Je vous rappelle que c'est fabriqué non pas en industrie, mais c'est fabriqué à la main par des religieuses qui sont à Mexico. Alors, je les remercie de tout cœur. Évidemment que ces chapelets sont déjà bénis. Il y a aussi j'en suis tellement fier de cette carte-là, cette carte en acier inoxydable de Marie. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est de toute beauté. Et cette carte, elle est déjà bénie. Ça se donne tellement bien en cadeau. Si vous connaissez des gens qui souffrent ou qui vivent peut-être des problèmes, juste leur donner ça, c'est tellement rassurant. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'investir dans votre foi, parce que sans la foi, je pense qu'on ne peut pas aller très, très loin. Et on a besoin, dans ces temps qu'on vit présentement, d'espérance. Et ça, celui qui peut nous la donner, c'est ce Jésus qui est le prince de la paix lui-même. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Emmanuel Zettino. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on vient réclamer au Seigneur et on vient dire qu'il agit selon Belzéboul, selon Satan. Donc, qu'il expulse les démons en s'aidant lui-même des démons. Et c'est là où le Seigneur va dire, bien, comment est-ce qu'un royaume pourrait être divisé? Comment est-ce qu'un royaume pourrait fonctionner si à l'intérieur d'eux-mêmes, l'un est contre l'autre? Et c'est là où on voit que le Seigneur nous dévoile le secret et l'importance du témoignage pour nous de l'unité. Comme communauté chrétienne, parfois nous avons et nous vivons des difficultés, des discordes, des chicanes, des discussions. Et ça fait partie jusqu'à un certain point d'une normalité. Pourquoi? Parce que malheureusement, le cœur humain est toujours ce qu'il est. Donc parfois, il est tenté de critiquer, de juger. Et comme ça, malheureusement, au lieu de semer l'unité, on va aller de l'autre côté, vers la discorde. Mais le Seigneur, depuis toujours, veut que nous grandissions en unité. Et c'est là l'importance, même dans la célébration de la messe, nous avons ces paroles qui nous poussent à voir l'importance de l'unité, de la communion, d'être un ensemble. Alors, je reprends une prière que l'on fait juste après la consécration. On la fait à chaque Eucharistie. Donc, dans la prière, nous disons en premier que nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Fils. Nous lui offrons le pain de la vie et la coupe du salut, donc ce pain et ce vin qui viennent d'être consacrés, qui sont le fruit et qui sont maintenant le corps et le sang du Christ. Et nous rendons grâce à Dieu, car il nous a choisis pour servir en sa présence. Et par après, nous lui faisons une demande particulière.
La prière dit « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Et ça, c'est primordial parce que la communion est témoignage d'unité, est témoignage d'être un seul corps. Et nous avons à penser d'une façon très concrète. Quand nous nous avançons vers la communion, c'est pourquoi le Seigneur va dire « Si tu es en discorde avec ton frère, va te réconcilier et après amène ton offrande. » Parce que sinon, à quoi bon sert à être en train de communier si je ne suis pas capable de parler avec mon frère ou ma sœur qui aussi s'avance pour communier? Comment est-ce que je peux être un témoin pour ceux qui sont à l'extérieur si moi-même je ne suis pas un témoin d'unité? Si je suis un témoin plutôt de discorde, de critique, alors c'est là où le Seigneur, par la même communion, nous aide à entrer dans cette réflexion, l'importance de l'unité. La fraternité qui est capable de transformer le monde. C'était le thème du Congrès eucharistique international de cette année. Et la réflexion voulait vraiment nous amener à se voir l'un l'autre comme frères et comme sœurs. C'est sûr que le travail de l'unité est quelque chose de difficile parce que chacun on a nos points de vue. Chacun on veut faire valoir nos points de vue et parfois, bien, cela cause la division. Mais en même temps, un effort supplémentaire, un effort supernaturel, c'est justement celui d'être capable d'être des témoins d'unité. Et je pense que nos Eucharisties vont se transformer si on prend conscience réellement de la force de ce corps, de ce sang du Christ qui est capable de nous donner unité. On cherche souvent à le faire d'une façon très humaine. On va signer des traités de paix, on va signer des réconciliations sur papier. Puis souvent, bien ça s'efface et ça s'oublie. Mais le corps du Christ, qui est quelque chose de très réel, nous appelle à nous changer, à nous transformer, parce qu'en communion, nous devenons le corps du Christ. Alors que l'esprit d'unité qui vient de ce Saint-Esprit nous aide à nous transformer et à bâtir dans nos communautés de foi cette unité qui permet d'être des témoins réels du corps du Christ présent dans ce monde. Que nous puissions témoigner de son amour et de son unité pour pouvoir, après ça, donner témoignage de sa générosité, de sa bonté, de son pardon et de tout le reste. Mais si nous le faisons en unité, c'est déjà le premier pas pour pouvoir avancer et grandir dans ce témoignage. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour qui aura lieu le samedi 24 mai 2025 de 13h à 17h. Je vous rappelle le coût des billets. Imaginez, on a travaillé fort pour ça, seulement de 16 $ à 34,75 $, mais ça comprend les taxes et les frais de billetterie. Il n'y a pas de surprise. Et avec tous les beaux invités qu'on a, je vous le dis, on va passer des moments extraordinaires. Je vous rappelle aussi que Groupe Voyage Québec organise des autobus un peu partout. Donc, si vous voulez acheter votre forfait billets et transport, c'est au 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye. Je pense que la nouvelle génération a un intérêt pour la spiritualité, que je pense qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, mais qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions puis que ça n'a pas nécessairement vers qui se tourner. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains.